Normalement, il y a quelqu'un devant qui nous est à San Pedro. Voilà, voilà. Ce qu'on appelle un tube. Alors là, il y a... Vous êtes malade? Voulez vous faire soigner? Restez là. Le ponçage, c'est pas moi qui le fais. C'est-à-dire que normalement, il y en a... Venez nous rejoindre. Oh, tiens, regarde. Allez. On n'a pas mangé depuis 15 jours, nous. On vient de croisade, hein. Allez, allez. Allez. Oui. Oyez, oyez. Ah, c'est drôle, quoi. Il y a un mec à morfler, là. Ah bah, j'ai plein de croisade. Bah oui. Quoi qu'en croisade, on s'amuse. Ça rigole. Bon, allez, Jeannot. Hey, on boit un coup à la santé. Tiens, on rigole des croisades, hein. Allez. Ah bah, hey. Attendez. Allez. Allez.
Un tout gorgeon, là. Bandit, là. Ils partagent rien, ceux-là, hein. Non, non, non. Qu'est-ce que j'entends? Et qu'est-ce que je vois? Eh ben voilà, les gueux! Oh, allez, Ils font rien depuis tout à l'heure, je les regarde. Ils font rien de rien, rien. Voilà les Parisiennes! C'est un plaisir de vous accueillir au château. Et c'est un honneur pour moi de vous recevoir dans le fief d'Odon. Pour fêter son retour des croisades. Oh, vous savez très cher, cela nous change de la vie à la cour. Vivre au royaume de France n'est pas toujours simple. Le bon roi Philippe a fait des travaux dans sa bonne ville de Paris. On est où? On est dans le jardin, là. On est dans le jardin, hein. Ouais. Plus exactement dans le bouton. Et qui sont ces gueux? Et lui, là, c'est mon le braconnier. Non, il ne sera pas pendu. Alors Mais Odon l'oblige à travailler. Alors quelquefois, il est là-bas au rempart à faire du mortier. Et souvent, il est ici à désherber et à me gratter, gratter la terre. Odon est bien charitable. Ne soyez pas intimidés. Oh, sont-ils drôles ainsi, hein? Oh, allons, mes braves, là. Montrez donc à ces gentes dames comment vous occupez votre temps. Ben lui, il gratte, lui. Il gratte? Mais quoi donc? En tout cas, c'est fallait qu'il se gratte tout seul, hein. Même s'il a des poux et des poules. Ah ouais, c'est la terre hein, qui gratte. Et moi, je fais comme l'autre, il dit, je gratte la terre. Je gratte. Et même, je borgne des fois. Ouais, bon. Et ben, il la retourne. Et puis il l'arrose. Et puis il met des graines dedans. Enfin quoi? Moi, je fais ce qu'on me dit de faire. Mais je rêve. Regardez là. Ils ont même un calvaire. Oh là là. Mon Dieu. Comment raconter tout ça? Eh oui, ce sont de vrais chrétiens, ceux-là, malgré leur apparence. Parce qu'il en reste, hein. Dites-moi, c'est quoi là? Sur leur Oui, cela veut dire qu'ils ont fait des croisades. Enfin, au moins une. Oh, c'est bien suffisant. hein. Regardez bien, regardez bien. Eh bien, lui, il a perdu un bras. Oh, et lui, une jambe. Oh, il a perdu un œil. Ah bah ouais. Et moi j'ai rien perdu du tout hein. J'ai tout ce qu'il faut là où il faut hein. Marie-Joseph, mais que c'est drôle! Mon bras, qu'avez-vous donc fait de votre bras? Oui. Ben, l'avion perdu, lui, il est resté sur le champ de bataille. Moi pareil, je l'ai perdu sur le champ de bataille, et ma notre œil, il a rien vu. Et puis moi, je suis un malin, ouais. Parce que j'ai mis un morceau de bois à la place de mes jambes. Vu que je la retrouvais pas non plus sur le champ de bataille. Ouais, moi en tout cas moi j'ai pas besoin de béquilles. Pas comme certains là hein. Mais chacun de vos petits amis, là, de vos amis, donc pensez à ramasser vos petites affaires. Il faudrait peut-être changer vos relations. En tous les cas, je vous promets que si en repartant, on repasse par le champ en question, on vous retrouvera tout. Et on vous fera parvenir toutes vos petites affaires. Ah c'est bien gentil ça madame mais c'est que c'est pas tout près le champ hein. Bah non c'est loin, c'est à Andrinople en Terre Sainte. Andrinople, il n'y a jamais été. Moi j'y étions pas. Mais eux ils y étions. Quand le Sirodon il s'est ensauvé devant les infidèles. Et eux aussi ils ont couru vite. C'est peut-être pour ça qu'ils ont pas eu le temps de ramasser leurs petites affaires. Toi donc, espèce de panda, tu vas quoi avoir des ennuis. Oh moi je dis rien que la vraie vérité hein. Au nom de Jésus, Marie, Joseph tous réunis là hein. Mais attention, mon gars, là. On peut plus rien dire, c'est un complot. Pas tout ça pour dire que c'est pas comme pour aller à Noyon hein. Faut plusieurs jours. Faut prendre le bateau. Ouais bah c'est en Terre Sainte quoi hein. Voilà aussi, je me disais, c'est pour ça que tu ne connais pas moi non plus cette plante qu'on trouve là-bas, n'est-ce pas? C'est exotique. Oui, un champ de bataille.
à quoi de la bataille? Alors, Mais de la bataille, ça ressemble à pas grand-chose. Ça ressemble à rien. On peut pas dire comme ça, ça dépend du champ de bataille. Et dans le champ, la bataille, elle est rangée ou en désordre? C'est plutôt en vrac et en grand désordre. Hein. On trouve de tout, par-ci, par-là, des bras. Puis parfois, il y a des taches blanches, des taches marron, et puis des choses molles, gluantes aussi. Et puis, on peut pas dire que ça sente bon, surtout en plein soleil. Et là-bas, du soleil, il y en a beaucoup. Et oui, et c'est sans compter sur les oiseaux. Parce que là-bas, eh ben, il y a beaucoup de corbeaux. Et puis d'autres oiseaux là qu'on ne connaît même pas d'ailleurs, hein, et qui viennent tout becter ce champ. On n'a pas de fait l'Espagne, ils viennent tout manger. C'est pas parce qu'on n'a pas des beaux champs avec de la belle bataille au-dessus qu'on n'a pas les corbeaux. alors c'est pour ça, comme il leur manque des petites affaires, et bien Sirodon leur permet de travailler dans le jardin pour subvenir à leurs besoins. Quel bel esprit de charité! Mais à part ça, on y fait quoi dans vos champs à respirer le parfum de la bataille? Enfin, j'espère bien quand même que vous vous êtes occupé aussi des infidèles. Je croyais que c'était des sarrasins. Les infidèles de là-bas, on les appelle des sarrasins. Ah bon? Bon, en tous les cas, moi ici, je trouve que ça sent très très bon. Hein. On respire comme dans un champ de bataille. Et il y a même des petites choses marron et gluantes. Ah bah non, ça c'est nous, madame. Ah bah ouais, on fait là, bien là. Bah regardez là, c'est votre thaler. Ah puis pour les odeurs, y a pas de mal, on est à l'air. Hein. Et puis bah oui, tout ça, ça graisse bien la terre. Hein. Et puis, C'est de la oued. De la oued? Ah ouais, ça madame, c'est de la oued. Hein. Oh, ça se mange cuit ou cru? Mais non. c'est une plante qui nous sert à faire de la teinture. De la teinture? Ouais, ça s'appelle une plante Vas-y, tu le sais. Tu le sais. tinctoriale. Oui. Isatis tactoria. non mais l'autre, voilà qu'il parle Eh là. ouais, alors. Ici, hein, ici, on Il n'a pas fait n'importe quoi. Ah bon? Tiens. Je lui ai appris à lire. Ça sert Et à rien. le latin. Bah ouais, c'est parce que j'ai eu une fort bonne maîtresse qui parle bien. Et moi, je suis Alors. un élève attentif. Bah ça donne du bleu. Oui. Bleu comme le royaume des cieux. Ah non, ça c'est pas possible. Hein. Les feuilles sont vertes. Ça ne peut pas faire du bleu. Tout est une question de préparation. Ça porte- À la volonté divine, Ça marche du pas. piment bleu apparaît. Ça marche Et il n'y a plus qu'à le recueillir. Ça marche pas. Il y a mieux. On utilise de l'urine. Ah ouais, c'est vrai. Hein. On met les feuilles dans un cubo. On met de l'urine par-dessus. On laisse macérer toute la nuit. Et le matin, ça fait du bien. Ah ouais. Et ben maintenant, j'ai bien compris pourquoi. Maintenant, matin, midi, soir, on nous oblige à aller pisser dans le seau. On vole notre bien le plus précieux. Et puis on ne nous demande pas notre avis. Hein. Et puis on n'est pas payé pour ça. donc, Vous allez arrêter de vous plaindre et reprendre le trait. Oh ben, voilà que maintenant que Odon il est rentré, on va être obligé de se remettre au travail tous les jours. Des corvées, toujours des corvées. 2 jours par semaine à faire la taille. Ouais. Et une nuit par semaine dans les douves pour faire peur aux grenouilles, pour que ces braves dames là puissent dormir tranquilles. Eh bien nous, On aimerait aimerait bien bien dormir. N'oubliez pas qu'il y a d'autres scènes qui se jouent au niveau des remparts, juste là à la suite de nous. Puis vous avez les programmes, certainement on vous a distribué les programmes pour la scène en bas des escaliers qui descendent au rez-de-chaussée de la tour. Et vous avez...
Top, touché. Pour messieurs, dames, le public, donc vous avez ici une grande... Ainsi que je dis bonjour. Bonjour donc. Alors je vais me présenter rapidement, je me nomme Roger Coquillard et voici là mon compagnon d'infortune, Pied-Gras. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes tous deux des hommes d'armes. Alors moi je m'appelle Pied-Gras. Oui, c'est ce que je viens de dire. Non mais il y en avait qui n'avaient pas entendu là-bas. Oui, mais là ils ont entendu, c'est bien. Je disais donc, nous sommes tous deux des... Et d'ailleurs c'est mon papa qui m'a appelé Pied-Gras quand j'étais petit. Oui, ça arrive souvent, ça. C'est bien, voilà. Donc c'était Pied-Gras. Alors il m'a appelé Pied-Gras parce que... Non, parce que pour rien, vous n'allez pas vous y mettre, on va pas s'en sortir. Donc je disais, nous sommes tous deux des hommes d'armes, mais il arrive également parfois qu'on nous appelle des soudards. Un terme un peu malheureux, soudard. Enfin, le plus souvent, on nous appelle tout simplement des soldats. Parce que oui, nous combattons en échange de la solde. L'argent. La solde. Oui, la solde, soldat. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que il est vrai que vous auriez pu nous prendre pour des chevaliers. On en a l'allure, la prestance. Hein? Mais non, ne vous fiez pas aux apparences, nous ne sommes pas chevaliers. Non, parce que contrairement à nous, le chevalier ne combat pas pour la solde. Non, les chevaliers, ça combat pour des choses plus... pour la... Que ce soit pour la gloire ou pour l'or, nous combattons tous nos ennemis de toujours. Vous savez qui ils sont? Les Anglais. Ouais. Ah, Les Anglais, on leur fait la guerre depuis longtemps, ceux-là. Ah, oui. Depuis toujours. Aussi loin que je me souviens, tiens, j'étais pas plus haut que ça, je faisais déjà la guerre aux Anglais, je vais vous dire. Hein. Ah bah moi, c'était déjà le père du père de mon père qui faisait déjà la guerre au Godon. Ouais. C'est vrai que si on fait le compte, ça doit bien faire 100 ans qu'on leur fait la guerre, ceux-là. 100 années de guerre. Pour vous dire qu'on les déteste. Ah oui, parce que je peux vous le dire, l'anglais est fou. On doit avec comme la tête. Ah ben, on s'en méfie jamais assez. Hein. Tiens, j'en veux pour preuve. La bataille de Crécy, là, vous vous souvenez hein? On s'est pas méfié des Anglais. Résultat, on a perdu. Mais bien perdu. 20 ans après, à Poitiers, on s'est toujours pas méfié. On aurait dû ce coup-ci, hein. Mais bon, on a perdu. Pire qu'à Crécy, et en plus, le roi de France s'est fait capturer. Et puis après, il y a eu Azincourt, là, je vous en parle même pas, boucherie, carnage. La noblesse en est toujours partie. Attendez, je vais vous montrer une arme qui va très bien pour estouper un anglais à grande distance. Alors à la fronde, c'est efficace, hein. Avec ça, on jette des pieds. Non, non, oh, la machine, là. Non, c'est pas une catapulte. Oh, bah j'ai oublié le nom, là. Oh, Pied-Gras, comment ça s'appelle, ça? C'est... Ça c'est le couillard. Voilà, le couillard. Voilà. J'oublie toujours, c'est ça, j'arrête pas à m'en rappeler ça. Le couillard. Pourtant, celui-là, il est pas compliqué à se rappeler de son nom. Hein. Ah oui, quand même. Ah si, regarde le couillard. Tu vois les deux sacoches, là. Ah oui, oui, parce qu'il y en a deux, oui. Voilà. Ah bah oui, maintenant que tu le dis, bah oui, le... C'est ça qui s'appelle un couillard. Et en plus, au milieu, il y a la... Ah, vous êtes d'accord? Attends, mais il y a la dame, elle a pas compris. Hein? En fait, je vous explique, ça s'appelle un couillard, vous voyez? Et en fait, vous avez vu, il y a deux sacoches, là, c'est... Oui, c'est parce qu'il y en a deux. Parce que un non, mais deux, oui. Ça n'a pas l'air de... Ah non, mais c'est pas grave, je vais lui montrer. Regardez. Ah non! Je vais vous montrer. Non, arrête avec ça. Arrête, on a déjà eu des problèmes. T'arrêtes maintenant, hein, ça se fait pas, ça, voilà. Mais pourquoi elle a pas compris, la dame? Mais je sais pas, mais s'il a pas compris là, elle comprendra jamais. N'insiste pas, on peut pas ça. Moi, ça me dérange pas. Oui, mais il y a toi, ça te dérange pas. T'arrêtes. T'es lourd en plus, hein, je crois que ça va. Bon, donc avec un couillard comme ça, on va pouvoir lancer des pierres de cette taille propres à fracasser le crâne des Anglais. Et ça, c'est bien. Ouais, parce que même si le Godon il porte un casque, craque. Pareil, hongrois. Ah non, mais c'est une arme redoutable. Ça, des couillards comme ça, vous en mettez une demi-douzaine sur un champ de bataille, vous êtes sûr de l'emporter, hein. Bon, le problème, c'est que je vous ai dit que l'anglais était fourbe. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que l'anglais est également très moche. Ça veut
C'est-à-dire que l'anglais, lorsqu'il se trouve en difficulté sur un champ de bataille, au lieu de mourir comme le ferait tout bon ennemi, l'anglais, il meurt pas. Non. L'anglais, il se sauve. Il dit pas le travail. C'est pas avec quelques couillards, vous y rêverez. Non, là, il va falloir sortir des engins bien plus imposants. Il va falloir utiliser le trébuchet. Voilà, le trébuchet. Trébuchet de conception. Alors ça, trébuchet, c'est un nom qui est pas facile à se rappeler. Si, ça va. Moi j'ai un moyen pour m'en souvenir, tiens je vais vous le donner. C'est que des fois le matin je me lève et le matin je suis pas bien réveillé. Quand je me lève, alors je marche comme ça, je suis pas bien réveillé le matin. Puis là je fais j'ai trébuché. J'ai trébuché. Ah parce que ça s'appelle un trébuchet. Hein? Elle rigole parce qu'elle comprend rien. C'est pas drôle. Pas vrai, ça. Tiens, parce que tu vas faire, monsieur le rigolo, ben, tu vas l'armer, trébuchet. Hein? Voilà. Et pour cela, eh ben, tu vas lever cette lourde caisse là, hein? Et donc, tu vas devoir... Voilà, pour attraper la noisette. Allez les écureuils. C'est bien. Ah, alors ils sont pas beaux mes écureuils, hein? Ouais, bon. Ouais, bon. Donc là, les deux enfants sont en train d'actionner cette cage à écureuil qu'on appelle également une roue carrier. Comme son nom l'indique, c'est une grue qu'on utilise dans les carrières pour lever des logés de champs. Non, bah c'est bon, ça va. Des fois ça va pas, mais là ça va. Faut les applaudir, elles ont bien œuvré. Hein. Elle est à qui, là, la petite rêve? Elle est à quelqu'un? T'as des parents? Hein, une assiette de soupe, ça te fait pas peur? T'en mangeras même deux, hein? T'as fini d'embêter les gens? Je l'embête pas la dame. Si, tu l'embêtes. Elle m'a invité. Tiens, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas finir dans mes trébuchets. Et je pourrais avoir une assiette de soupe? Oui. On verra. Il a dit quoi après le... S'occuper de lui. Alors comme ça, on n'écoute pas l'instruction militaire. Non, puis on en est fiers en plus, on a le sourire, tout va bien. Mais donc vous allez faire comment quand ils ont bien vous attaquer si vous avez pas utilisé votre trébuchet? Hein? À couillard? Mais non, vous avez dit c'est pas assez. Oh, il suit un peu quand même, c'est pas mal. Non mais restez concentrés parce que les trébuchets comme ça, même en période de trêve, c'est utile. Je sais pas moi, tiens, bah, pour sortir les poubelles, pour ébranler les châteaux, et suffisamment loin pour être à l'abri des tirs des défenseurs. Là vous allez me dire, avec un engin de cette taille, vous n'allez pas lancer bien gros et bien loin. Certes, mais méfiez-vous. C'est une bonne idée ça. Ah, les Anglais, c'est bien ça. Oui, d'ailleurs, si un jour vous croisez un Anglais, vous l'attrapez le long du trajet, il va hurler. Et lorsqu'il cessera de crier, ça voudra dire qu'il a atteint son objectif. Et ça c'est bien parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'ils arrivent. Alors c'est là, tout à l'oreille. Mais sachez que dans nombre de châteaux, il n'y a ni puits, ni source. La seule eau qu'ils possèdent, ils la récupèrent les jours de pluie. L'eau tombe sur les toitures et cette eau est acheminée jusque dans des fosses. Et ce sont dans ces fosses qu'ils vont garder leur eau potable. Si vous inondez les toitures d'excréments liquides, un jour de pluie, ce serait idéal. Et bien vous êtes sûr de contaminer l'eau. Hé Kira! C'est quoi ça? Ah ouais, les roses. Ah non, non, celle-là, les roses, c'est moi qui n'ai pas en rose. Parce que le rose, c'est ma couleur préférée. Non, mais tout le monde s'en fiche. T'as quoi? T'as trouvé que ça? Parce qu'il faudrait, c'est qu'il est fini l'autre imbécile. Il en est où là? Il n'y a plus qu'à. Bah, dis donc, c'est pas mal de faire ça tout seul. Bah oui, vous voulez pas aider? Bah non, comme vous écoutez rien, forcément. Eh ben, non, c'est pas mal du tout ça. Bon, bah regardez bien. Il s'agit maintenant de tirer sur cette cordelette, ce qui va chasser la goupille. Ainsi donc, libérer la lance. Bon, vous avez tous compris, hein, une fois la lance est libérée, la lance va être emportée par le contrepoids, donc elle va se redresser. Seulement, en se redressant, elle va entraîner la fronde qui est là. La fronde va accompagner la lance, et durant le trajet, va se déployer, jusqu'à ce que la boucle là se libère du crochet, et ainsi le projectile partira là-bas, dans cette direction. Voilà, c'est normalement en effet, parce que s'il y a un problème, dans ce cas-là, vous n'avez rien à craindre, là, ça partira là. Sur le jeune homme avec le grand sourire là. Non, parce que si un anglais peut se mettre là, il ira mieux. C'est marrant, il n'y en a jamais. Ouais, bah voyons, ça m'étonne. Bon, allez, c'est pas tout ça, vous conduire, il faut qu'on avance un peu là. C'est moi qui l'ai fait la dernière fois. Et puis la dernière fois, j'ai pris la lance dans le coude là. Ah, ah oui, dis-moi, j'avais complètement oublié. Hein. Allez, viens, viens, viens. Ouais. Elle est parfaite parce que regardez, elle a une bonne tête de l'inconscient celle-là. Ah, le problème c'est qu'elle sera la tête, un beau casque comme ça, elle sera pas abîmée, hein, vous êtes rassurés madame. Non, mais ça vous fait peut-être rire, mais vous savez le temps qu'il faut pour fabriquer un casque comme ça? Vous avez une petite idée, non? Combien de temps pour faire un enfant? Je sais pas, j'ai pas compté. Ah, vous n'avez pas compté, allez, montez-vous 5 minutes, hein? Voilà. 20 minutes, pas. 2 jours. Bon, remarque, elle est toute mignonne. Faites pas comme ça. Ouais, comme ça. Fais comme ça.
Voilà, ça c'est le décollage. Allez, viens avec moi. Un petit réglage à faire. Il faut que tu y travailles celui-là. Évidemment, tu tires pas maintenant. Hein. Parce que si elle tire maintenant, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. On peut pas toi, reste là, la corde est trop courte de toute façon. Bon. Pas grave, t'as un casque. Est-ce que tu es prête? Alors tu vas tirer de toutes tes forces. Vas-y, tire. Tire, tire, tire. La petite a l'air d'aller aussi, je crois. Allez, tu peux venir. Allez, viens, vous pouvez l'applaudir, elle est très courageuse. Ça va lancer des poulets en pierre de cette taille, et puis ça va les lancer à des distances de... Ah, à des distances de... Bah de pas loin. Oui, c'est vrai, c'est tout le problème de ces bombardes, ça tire pas très loin. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on les utilise, il faut les approcher au plus près des remparts ennemis. Et donc on est obligé de construire juste devant des palissades en bois. Sécurité, hein? On risque rien. C'est long armé une bombarde, on a besoin d'être protégé. Si, c'est long armé une bombarde. On va remplir aux 2 tiers. 2 tiers de poudre, 1 tiers de vide. Après, il va falloir utiliser un coin en bois comme ça, hein, qu'on va prendre soin d'humidifier. Et enfin, on va aller enfoncer ce coin dans la gueule de la bombarde. Hein? C'est toi qui vas faire le boulet. Bah pourquoi moi? T'inquiète pas, ils savent pourquoi. Hein? Bah pourquoi? Ce qui est bien avec ce boulet, c'est qu'il a des jambes. Hein, ce qui est plutôt rare, parce que normalement, les boulets ça roule, celui-là il marche. Alors on va en profiter. Le boulet il va rentrer tout seul dans le bombard. Allez, pourquoi pas le mettre? Non, mais toi, tu rentres dedans, comme c'est pour que les gens comprennent. Voilà. Ce que je vous ai dit, c'est long à armer. Hein. Puis encore là, il va tout seul. D'habitude, il faut y aller à 2 avec un brancard et tout. Il arrive pas, quoi. Ah, mais regarde, je rentre pas. Le trou est trop petit. Mais non, c'est pas le trou qui est trop petit, c'est le boulet qui est trop gros. C'est vrai qu'il est mal dégrossi celui-là. Non, mais ce qu'il faudrait, c'est au burin casser les angles, mais là on n'a pas le temps. Hein, c'est pas à visualiser. Je tire sur la corde. Le mantel se lève. J'applique une étincelle de feu au contact de la poudre, ce qui provoque une explosion. L'explosion chasse le boulet. Hop, le boulet. Tiens, je te rappelle, c'est toi le boulet. Oui. Oui. Alors t'es concentré parce que les gens nous regardent. Ah oui. Voilà. Bon, on recommence, accident de tir, ça arrive. Voilà. Donc, étincelle de feu au contact de la poudre. Explosion, l'explosion, chasse le boulet, hop le boulet. C'est moi le boulet. Oui, c'est le boulet, c'est pour ça que j'ai dit hop le boulet. Ah bah, hop le boulet alors. Quand je dis hop le boulet, ça veut dire que le boulet il passe là. Je passe où? Mais là. Ici là? Oui, là, vas-y, dépêche-toi, c'est lourd. Ah. Voilà. Voilà, alors le boulet il passe, et le boulet il va loin. Non, plus loin encore. Beaucoup, beaucoup plus loin. Et surtout, il ne revient jamais. Hein? Et ça s'appelle pas de la magie. Ça s'appelle science. Et puis le verra. Coquillard? Oui, là. Est-ce que je peux faire le bout de feu? De quoi? Tu sais, le bout de feu là? J'aime bien. Oui, vous voyez vraiment ce que c'est qu'une explosion, c'est quelque chose de moderne. Non, comment vous dire ça? Non, c'est pas le ah, si, c'est un petit peu comme si la foudre venait frapper à vos pieds. Prêt? Ouais. Bout de feu, prêt? Prêt? Allumez! Faut allumer! Allumez! C'est là, allume! Le boulet, allume! Oh! Hein? Hey, là! Bon, je prendrai ça. Alors, s'il y en a qui se demandent pourquoi les gens s'entendent, on dirait ça. Non, vraiment, hey! Coquillard? Il y a un problème là, regarde, il y a un trou. Ouais, non, il n'y a pas de trou. Ah si, il y a un trou, regarde, mon bras il passe à travers, hein. T'as vu, c'est pas normal ça. Ah ouais, d'accord. Ah oui, mais il était déjà, c'est un vieux trou. Ah non, moi je l'ai vérifié la palissade et juste avant il n'y avait pas de trou. Alors je comprends pas parce que tu m'as dit avec la palissade mobile... C'est bon. Ah si, on en aura fini avec ces saligots. Ah, et donc vous pouvez vous sentir en sécurité aujourd'hui parce que nous sommes là pour veiller. Ainsi donc on va vous laisser aller profiter de cette belle journée, aller ripailler, vous esbaudir. Et on vous souhaite la belle journée. Adieu. 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 Nel.
Comment ça? Je préfère la pénitence et la flagellation. Bien, j'ai fort à faire par ailleurs, je te laisse. Mais vous, ne profitez pas de mon absence pour ne rien faire et papoter. Vous avez vos lettres à recopier. Et toi, frère Benoît, tu sais ce qu'il te reste à faire. Sinon, c'est le pain sec. La tête de Jésus et celle de tous les saints, je vous promets que j'aurai terminé quand vous reviendrez. Oh, le menteur! Quand rien, vous ne sortez jamais de votre château. Ah oui, parce que toi, tu sors de ton abbaye, peut-être. Eh ben Tu vas nous faire croire que t'es déjà allé dans le monde. Tu n'es jamais allé plus loin que le couloir du scriptorium. Oh, jeune homme. D'ailleurs, je ne m'appelais pas frère Benoît. Quand j'étais petit... Non mais que dis-tu? Tu ronchonnes toujours et la copie n'avance pas, mais je le savais. Aïe! Pas la tête. Ce n'est pas de ma faute. C'est à cause de ces deux bécasses. Et l'autre, Non, là, non, c'est elles pas vrai. n'arrêtent pas de parler et de me troubler. Le bandard! Oh, le menteur! Que de cris, que d'agitation! Ah, Seigneur Marie-Joseph, mais que de cris, que de bruit! Et moi qui pensais en venant ici, trouver la paix et la sérénité. Alors on se croirait presque à la taverne de Maître Gênes le soir, quand il y a du monde. Comment le savez-vous, Dame Pétronille? Mais on me l'a dit, voilà, on me l'a dit. Oh, il suffit, c'est à moi qu'il vient. Il est toujours au croisade, n'est-ce pas? C'est à moi qu'il revient de vérifier le bon ordre des choses. Et si l'on manque au bon ordre des choses, c'est à Dieu que l'on ment. Mais je fais de mon mieux. Mais dites-moi, mère, pourquoi mon père Siraudon n'est-il toujours pas rentré des croisades? Ils sont revenus depuis belle lurette. Oui, mais pas lui. Comme c'est étrange. Comment? Que sous-entendez-vous? Ben il y a des bruits qui courent. Alors à la taverne de Maître Gênes, par exemple. Que Siraudon ne se presse pas de rentrer au pays parce qu'il préfère les douceurs de l'Orient. Et que là-bas, Il posséderait un harem. Un quoi? Un haras? non, Ah oui, non mais ça c'est vrai que mon père a toujours aimé les chevaux. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ah, les oies blanches. Pour Siraudon, un harem, il s'agirait plutôt de juments. oh, frère Benoît, quelle est cette liste? Mais ma cousine, que racontez-vous là? Que dites-vous? Non mais on me l'a dit, non. Oh, mais pas devant nos filles. Oh, ce n'est pas vrai du tout ce que vous dites. Je n'ai jamais remarqué cette foudre amoureuse. Non, il préfère se réserver pour les combats. Mais cela suffit! Ces conversations ne devraient pas se tenir ici, dans l'enceinte du scriptorium de l'abbaye! Hein? Eh, frère Benoît, qui n'avance pas dans sa copie! Mais je vais savoir! Et ce sera terrible. Oh, et vous, damoiselle, cessez de rire sottement. Oui, courbez les chines et faites le recopiage de vos lettres, des petites et des grandes. Sinon, vous ne trouverez jamais. Oh, jamais! À vous marier avec un beau seigneur qui a du bien. Quelle impertinence! Vous serez privé de blanc manger. Non, pire, vous ne viendrez pas avec moi ce soir à la taverne de Maître Gênes comme c'était prévu. Oh, mesdames Elisabeth! Regarde son nez. Mais c'est pas drôle. Regardez. Mais, d'ailleurs, vous y allez ce soir à la taverne de Maître Gênes? Bah, on sait pas. Je voudrais écrire une lettre à mon si beau et doux Seigneur. Oh, qui est si loin de moi là-bas en Terre Sainte. Oh, le temps passé sans lui me semble une éternité. Je n'entends plus son rire pour me distraire. Moi, je sors toujours par la poterne dans le fond du jardin. C'est facile, il n'y a que moi qui ai la clé. Ouais, et ben nous, c'est pas si facile. Ah, non. Faut passer par la poterne des cuisines, éviter les souillons qui récurent les marmites. Ah oui, et puis une fois hors du château, pour aller à la taverne, il faut éviter les hommes du guet. Mais écrire de doux mots d'amour,
Ce n'est pas si facile. Mais ma chère cousine, pourquoi vous ne restez pas dans votre chambre? Moi, quand j'écris de douces missives, eh ben, je préfère être toute seule dans mon lit. Oui, oui, moi aussi, ça m'inspire. Oui, mais moi toute seule dans mon lit. Mais j'ai fait. Et je viens aussi chercher des idées pour écrire mon beau Seigneur. Et je me sens moins seule. Ah, ma chère cousine, vous venez chercher des idées? Oui. Eh ben oui, parce qu'à plusieurs, on a plus d'idées. Oui. Madame ma mère, on va vous aider. Oui. Bah allez, installez-vous. Allez. Voilà, alors on va vous dicter des idées. Allez. Oh, je n'ai pas pris Mais ma moi, moi, je préfère mes vésicles. Avec ça, je peux aussi les lettres des 2 yeux. Mais dites donc, ma cousine, c'est nouveau ça. Je ne savais pas que vous aviez une pierre de lecture. Bien au chaud. Pour l'instant, on va faire un brouillon. Oui, comme les demoiselles le font ici, hein. Oui, mais sans ma pierre de lecture, mais je vais écrire trop petit et je n'arriverai pas à me relire. Bon, allez. Je vous prête mes vésicles. Bon, on pourrait mettre mon homme. Mon homme, c'est bien, c'est simple, c'est net, c'est viril, mais pas trop. Non. Mon bel homme courtois. Ah oui, ça c'est bien. C'est bien ça. Non, pas du tout. D'abord, son homme, il s'appelle pas mon homme, il s'appelle Odon. Oui, Ah oui, c'est vrai. Alors, il faudrait dire mon bel Odon courtois. Voilà, c'est mieux, c'est comme ça. Ah, oui. Écrivez, ma chère cousine. Non, mon courtois, c'est quand même un peu osé. Mon bel Odon courtois. Oui, non mais imaginez d'autres seigneurs qui tombent sur la missive et tout le monde va l'appeler mon ballon. J'imaginais, il va laisser un Écoutez, on va mettre Sirodon. C'est plus simple, ça n'engage à rien, et voilà, c'est beaucoup plus simple et c'est mieux. Allez, ma cousine, cette fois-ci, écrivez Sirodon. Sirodon. Oh, il ne fait pas assez clair, je ne vois rien. Ah, je vais l'écrire, moi. Oh, ben vous n'êtes pas dégourdi, ma cousine. Voilà, c'est bien. Voilà, on continue. Bon, alors, on met quoi? Bah le temps qu'il fait. Bah oui. Non, ça c'est vraiment trop commun le temps qu'il fait. Il faut parler de ce qu'on ressent et de ce qu'on pense de son prochain. Sens, c'est du côté de la pointe qu'il faut écrire. Arrêtez de me dire tout le temps ce que je dois faire. Bon, bah écoutez, ma chère cousine, vous commencez à écrire là, et puis nous, on va vous trouver d'autres idées. Ça va lui plaire, les impôts. Oui. Bah alors madame ma mère, mais vous n'avez encore rien écrit depuis le début. Ah bah non, parce que là, j'ai mal là dans les doigts là. C'est à cause des travaux de broderie. Oh là, des tripes dans la Bible. Ah, ça. Bon, pas tout. Bon, mais je sais lire aussi les dessins sur les anciennes dans la rue. Oui, quand même. Bon, madame ma mère, on fera la missive à votre place. Oui. Mais enfin, il faut qu'elle signe quand même. Ah oui, mais quand même, je sais écrire mon nom, hein. Merci.
se lâcher un peu. Un chant, si vous voulez. Donc, en français d'aujourd'hui, on fait du docteur, là, au printemps. Ehi, ya, e io incominciare. Ehi, ya, e